On a tous déjà vécu ça, hein? Le petit moment malaisant où pouet, 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 plus rien à dire. Silence. Dans ce temps-là, on dit « Ah tiens, un ange passe ». C'est toujours un petit peu malaisant. Mais tu sais quoi? Ben, ce petit blanc-là, ben, c'est pas la fin du monde. Bien au contraire. En fait, c'est souvent là que ça marque le début d'une vraie conversation. Le début d'un vrai moment. Il suffit juste de savoir comment relancer la conversation pour que tout recoule à nouveau de source. Bienvenue sur Génération 4080. Je m'appelle Martine Guillemette-Milleville, je suis éditrice web et voici 11 sujets de conversation à entamer quand on n'a plus rien à discuter. 1. Les événements actuels. Bon, on parle pas de géopolitique mondiale, là. On peut parler d'un petit truc récent qui t'a intrigué. Un concert, une nouvelle bidule techno, une découverte scientifique. Ça peut même être une nouvelle locale. Tu lances « Hey, as-tu vu passer ça, toi? » Puis bam, la conversation repart toute seule. 2. Les passe-temps et les intérêts. Les passions, c'est sûr, ça connecte automatiquement. T'as juste à demander « Fait que c'est quoi tu fais pour décrocher, toi, ces temps-ci? » Puis là, ben, ça peut mener à tout. À la cuisine, la lecture, le sport, le bricolage. C'est classe. Puis ça te laisse un sujet de discussion pour les 20 prochaines minutes. 3. Les voyages. Rien de plus inspirant que de parler de nos destinations de rêve. Tu peux demander « As-tu voyagé un peu, toi, récemment? » Ou « Si tu pouvais partir demain matin, tu choisirais où? » Les récits de road trip, les aventures de voyage, les mésaventures de voyage. Ben, ça fait toujours jaser. 4. Les films et les séries. Classiques, mais infaillibles. As-tu regardé de quoi de bon, toi, dernièrement? Clairement, il y a toujours une série, un film qui fait débat. Puis là, t'as 2 écoles. Est-ce que t'es plus team suspense ou team comédie? Puis là, ça va être à vous de vous situer avec votre interlocuteur. 5. Les livres. As-tu lu quelque chose de bon récemment, toi? C'est quoi le livre qui a changé ta vie? Ta façon de voir la vie? Même si l'autre ne lit pas beaucoup, c'est sûr qu'il va te parler au moins d'un livre ou d'un auteur, d'un sujet qui l'a accroché. Puis toi, ben, t'as l'air cultivé sans même faire d'efforts. Win-win. 6. Le travail, les études. On s'en fout du poste exact que l'autre personne occupe. Ce qui compte, c'est de t'intéresser. Fait que tu peux demander « Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton travail? » Les gens aiment beaucoup parler de ce qu'ils font bien. Puis toi, ben ça t'en dit beaucoup sur la personnalité de la personne avec qui tu discutes. Tu vois? 7. Les souvenirs. La nostalgie. C'est comme une colle pour réunir le monde. Même si aujourd'hui, toi puis la personne avec qui tu parles, vous êtes sur 2 planètes totalement différentes, t'as juste à demander c'était quoi ton émission préférée quand t'étais jeune? Puis là, bam, tout le monde se met à chanter le générique d'Albator. Ou va se rappeler des pubs des années 80. Je sais pas si vous êtes en France, en Algérie, mais si vous êtes du Québec, vous allez certainement vous rappeler de Le 120 pour déménager, vous composez le 9370707. Tu me suis, hein? T'es là, hein? 8. L'art et la culture. Bon, pas besoin de jouer à René au miroir, t'es sans doute pas un critique culturel, mais si tu balances juste as-tu vu une expo, un concert, ou as-tu entendu une bonne toune récemment? Ça, en plus d'amener une corde de plus à ton arc culturel, ça en dit long sur la personne avec qui tu jases, pas juste sur ses goûts. 9. Les projets futurs. Ça marche à tous les âges. As-tu des projets que t'as hâte de concrétiser? Ça peut être grand, large et vaste comme question. Un voyage, un changement de carrière, un déménagement, un cours d'espagnol. Et là, ça te fait une super belle ouverture pour y aller avec tes encouragements. Tout le monde aime ça, être encouragé, non? 10. La bouffe. Toujours gagnant. Ce serait quoi, toi, ton plat signature? Qu'est-ce que tu cuisines mieux que quiconque? Ou c'est quoi le pire truc que tu as cuisiné? Les meilleurs mets, meilleurs restos en ville, pire resto de la planète? Est-ce que tu as dégusté de meilleur à l'étranger? Ta pire expérience gastronomique à vie? Les fous rires sont tout le temps garantis. Puis si t'as faim, ben ça tombe bien. Tu peux inviter l'autre personne au resto. 11. Les questions ouvertes. C'est ton joker universel. C'est quoi ton meilleur moment de la semaine? Ton coup de gueule de l'année? Qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais jeune? Si tu pouvais passer une soirée avec un personnage illustre, mort ou vivant, ce serait qui? Ces questions-là, ben ça ouvre les cœurs, pas juste les conversations. Conclusion. Au fond, ce qu'il faut retenir à travers toutes ces idées-là, c'est que les meilleures conversations, ben c'est pas celles où on parle bien, c'est celles où on écoute vraiment l'autre. Fait que sois curieux, sois léger, puis surtout, sois toi-même. Parce que les silences, ben c'est pas grave. C'est pas un vide à combler.
c'est souvent un espace à remplir avec de la curiosité puis de la sincérité. T'as aimé cette vidéo? Ben like-moi, abonne-toi. Puis en attendant notre prochain rendez-vous, ben paix, amour. Puis à la prochaine!